Shalom, shalom. Le message est dans Jean 7. Je vais lire le verset 10 jusqu'à 13. Je lis au nom du Seigneur. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Moi, mon message, nous devons témoigner de notre Seigneur Jésus-Christ en tout temps et partout, sans honte ni crainte. Il dit lui-même que si nous avons honte de lui, lui aussi aura honte de nous devant le Père. Donc nous devons déclarer partout qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, nous avons pris l'engagement vis-à-vis de lui. Au retour, sa parole nous dit dans Jean 1, versets 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous ne nous comportons pas comme ceux qui sont encore dans les ténèbres, car la question nous est posée aujourd'hui, que croyons-nous qu'il est, malgré le fait qu'il est mort pour nous, pour nos péchés, qu'il a donné sa vie en sacrifice pour nous, qu'il a accepté lui-même de mourir, de prendre notre malédiction pour nous donner la bénédiction, d'avoir accepté tant d'humiliation pour nous, malgré ce grand témoignage de son amour inconditionnel pour nous, malgré tout cela, pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons la vie éternelle. Dans son amour, il nous a fait plein de promesses. Il nous promet également qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il ne nous délaissera pas, malgré toutes ces promesses qui sont réalisables dans nos vies. Comment pouvons-nous encore douter de ce qu'il est, de celui qui est le chemin, la vérité, la vie, douter de celui qui, sans lui, nous ne sommes rien, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Douter de celui qui nous éclaire de sa parole, nous dit qu'il est la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de sa vie. Proclamons haut et fort que notre Dieu existe, qu'il est bien vivant, que nous dépendons de lui, qu'il est tout ce que nous avons de plus précieux, qu'il est tout pour nous. Soyons très reconnaissants envers ce Dieu-là qui nous protège, qui nous garde. Le psaume 23 tout entier nous donne l'une des preuves que nous pouvons compter sur ce Dieu-là, qui a le dernier mot sur nos vies. Il est notre Rédempteur, comme il est écrit dans Job 19, 25.
mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier sur la terre. Voilà mon message. Nous devons reconnaître notre Dieu partout, marchons la tête haute, car nous avons un Dieu merveilleux, riche en bonté, riche en miséricorde, et il est tout-puissant. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci pour ce livre de message. Effectivement, nous sommes appelés à marcher dans la lumière de Christ. Parce que Christ, la lumière est en nous. Et c'est seulement avec sa parole que nous pouvons marcher dans la lumière. C'est pourquoi, depuis que le pasteur Jacques a commencé par parler de la vision céleste, c'est très important pour nous de nous engager dans la vision céleste pour ne plus marcher dans les ténèbres. Seule la vision céleste nous permet de marcher dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi Proverbe 29, verset 18, va nous dire simplement, et c'est ça la parole de foi, nous devons recevoir la parole de foi. C'est bon, nous proclamons, nous prions, nous disons aux gens, mais nous-mêmes, est-ce que dans notre attitude, nous nous comportons vraiment ainsi? Nous disons, nous devons nous aimer, que Dieu est amour, aimons-nous les uns les autres. Mais notre amour ne doit pas être en parole, mais doit être parlant à travers nos actes. Dans nos paroles, la façon dont nous parlons aux gens, nos comportements envers eux, quand les gens nous voient en tant que chrétiens ensemble, la vie qu'il y a entre nous, c'est aux autres de témoigner que ceux-là vraiment, ils s'aiment. Ils s'aiment vraiment. C'est aux autres de témoigner que ceux-là, ils ne marchent pas dans les ténèbres, ils sont dans la lumière. Ils rejettent toute forme de mensonges, ils rejettent toute forme d'œuvre des ténèbres. Pendant la dernière fois, on est en train de penser à un projet qu'on veut élaborer. Donc moi, j'ai été sollicité pour accompagner le consortium. On devait organiser une séance. Donc, l'un d'entre eux me disait, ah Thierry, il faut dire à l'autre que tu n'as pas pu me contacter. En même temps, je lui ai dit non, que moi, avec ma relation avec Dieu, je ne peux pas, le mensonge ne peut pas sortir de ma bouche. Je lui ai dit carrément, le mensonge ne peut pas sortir de ma bouche. Donc, si l'autre me demande, je vais lui dire exactement ce que je sais. Donc, c'est comme ça que nous allons nous révéler et montrer que nous sommes dans la lumière. Donc, il dit, Proverbe 29, verset 18. Il dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein. Donc, tant que nous n'avons pas la vision céleste, tout ce que nous faisons là, ça n'aura pas d'issue et on ne va pas voir si nous sommes en train de nous tromper ou si nous sommes en train de déraper. Donc, seule la vision céleste nous permet de marquer de repos, de nous arrêter. Parce que c'est le Seigneur même qui nous dit à chaque pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, la vision céleste nous permet d'avoir une vie ordonnée, d'avoir une vie méthodique. Maintenant, qu'est-ce que la vision céleste? La vision céleste, comme le pasteur l'a dit, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et puisque ça vient de Dieu, c'est Dieu même qui pourvoit, c'est Dieu même qui donne la stratégie, c'est Dieu même qui donne les tactiques et les techniques avec lesquelles nous allons agir. Donc, nous sortons pour aller évangéliser. Est-ce que là où nous allons, est-ce que ça vient de Dieu? Celui vers qui nous allons, est-ce que vous avez un message pour lui? Ou bien nous nous levons pour dire nous allons. Par exemple, hier soir, quand je suis rentré, on a eu une réunion ici, parce que je suis en train d'appuyer l'église et on est en train de suivre les personnes converties de l'année passée. Parce que les gens se convertissent, mais après, on n'a pas de suite. Et nous disons, on a eu 20 convertis, on a eu 30 convertis, mais les assemblées sont toujours vides, les gens ne viennent pas, ils ne sont même pas dans une autre assemblée. Donc, il y a un frère assis, il y a un frère qui a dit, ah, tu as appelé quelqu'un, il a dit qu'il est malade, il faut qu'on aille le voir. Donc, on était là-bas, on a fini, on voulait se lever, quand brutalement, sa sœur est arrivée, et le Seigneur même a déclenché le processus de conversion de cette sœur. Et un grand frère aussi s'est converti. Donc,
Le frère ayant reçu la vision de rendre visite à ce converti qui est malade, Dieu avait déjà préparé les 2 âmes. Ils sont convertis tranquillement. Donc, nous devons vraiment marcher dans la lumière, et cette lumière-là, c'est la révélation, la parole révélée. Donc, la vision de Dieu, c'est la parole révélée. Ce n'est pas la lettre que nous lisons. Mais quand nous lisons, quelle révélation Dieu nous donne? Quand nous sommes assis tranquillement et que Dieu nous envoie une idée, une pensée, qu'est-ce que nous en faisons? Donc, c'est ça la vision céleste avec laquelle nous devons marcher et sortir des ténèbres, et sortir du tâtonnement, et éviter des échecs répétés. Donc, la révélation nous donne des découvertes. Ça nous amène à une compréhension que Dieu seul peut donner. Et après, nous-mêmes, nous nous rendons compte que ce que nous venons de faire ne vient pas de nous. Donc, c'est très important pour nous de chercher constamment qu'est-ce que Dieu nous dit, qu'est-ce que Dieu veut nous envoyer, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions dans telle situation. Et c'est autour de cette vision-là que nous allons marcher dans la réjouissance. C'est très important de montrer que nous sommes déjà dans la lumière. Même dans notre service, s'il y a une situation, au moment où tout le monde est nous sommes en train de parler, nous devons être connectés au Seigneur pour dire, Seigneur, dans cette situation-là, où le débat est houleux, où on ne trouve pas d'issue, Seigneur, quelle est ta solution? Le Seigneur peut donner juste un petit truc que nous allons dire, que tu vas dire dans ton service ou bien dans cette réunion-là, et la situation sera déclenchée. Donc, notre vie de lumière doit être dans tous les domaines. Et pour le faire, il faut que nous soyons en connexion constante avec le Seigneur pour recevoir de lui ce que nous devons dire. Donc, c'est important pour nous de savoir que nous sommes déjà appelés à vivre dans la lumière, par la lumière et pour la lumière. Nous sommes à Christ, nous lui appartenons entièrement. Il est notre maître. Donc, à chaque instant, nous devons savoir que ce maître-là qui est avec nous, omniprésent, omnipotent, a toujours quelque chose à nous dire, même dans la plus petite situation. Mais souvent, nous l'ignorons et nous comptons sur les expériences passées pour agir. Et notre Dieu ne fait pas de photocopie. À chaque situation, il a sa réponse. À chaque situation, il a sa façon de faire. À chaque situation, il a la technique, bien la tactique, la stratégie qu'il va utiliser pour nous sortir de là et révéler que nous sommes vraiment des gens de la lumière. Donc, c'est très important pour nous de continuer à méditer la parole, à demeurer dans la parole. Parce que la foi vient. Nous avons prié ce matin que le Seigneur aiguise la foi de chacun de nous, surtout de nos frères et sœurs qui sont abattus. Mais s'ils ne sont pas accrochés à la parole, s'ils n'écoutent même pas les audios que nous envoyons, avec une certaine connaissance, avec une certaine curiosité pour dire, à travers ce message, je veux recevoir quelque chose. Je veux recevoir quelque chose. Mais s'ils écoutent ça comme ils écoutent la musique, la parole va passer. La parole va passer, mais ils ne vont rien recevoir. Et là, ils vont continuer toujours à se plaindre. Ils vont toujours continuer à être abattus, à rester abattus. C'est pourquoi Jésus va nous dire dans Matthieu 11, verset 28, que nous connaissons bien. Et il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Donc nous tous, nous sommes venus à Jésus avec nos fardeaux. Mais est-ce que chaque jour, nous lui déposons nos fardeaux ou bien nous continuons de traîner nos fardeaux? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc Jésus nous a appelés à nous décharger et vivre dans le repos. Est-ce que nous marchons vraiment dans le repos de Dieu? Quand chacun de nous voit sa vie, est-ce que nous marchons vraiment dans ce repos? Est-ce que nous vivons vraiment dans ce repos que le Seigneur nous a donné? Et le verset 29 dit, prenez mon joug, donc c'est la condition, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc pour marcher dans ce repos, nous devons recevoir le joug de Jésus. Le joug de Jésus, c'est quoi? C'est accepter simplement son amour, c'est accepter que quoi qu'il arrive, c'est moi aimant les gens qui comptent. C'est moi manifester l'amour qui compte. Je ne veux pas attendre de quelqu'un qui doit m'aimer, il doit manifester son amour envers moi. Non, moi, je dois manifester l'amour tel que Jésus est venu manifester l'amour pour le monde. Quand nous étions pécheurs, personne n'est allé demander à Dieu, viens nous sauver. Nous murmurons, nous crions.
Mais c'est Dieu lui-même qui a pris la décision depuis le début des temps qu'il va écraser la tête du serpent pour nous donner le salut. Et il a accompli sa parole. Le Père a accompli sa parole. Donc il dit, recevez mes instructions. Donc si nous rentrons dans l'amour de Dieu, nous acceptons l'amour de Dieu, nous devons suivre les instructions de Dieu. Et ces instructions-là, il nous donne ça chaque jour. Chaque jour, Dieu a une instruction à nous donner par rapport à notre situation. C'est pourquoi il va dire dans Proverbe 32, verset 8, il dit, je vous instruirai, je vous conseillerai, je vous montrerai le chemin à suivre et j'ai mon regard sur vous. Donc chaque jour, nous devons savoir que Dieu a son regard sur nous dans une situation. Il a ses instructions à nous donner chaque jour pour marcher dans cette lumière, pour marcher selon sa volonté, pour marcher dans la foi. C'est-à-dire, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc si dans telle situation, nous ne demandons pas à Dieu, Seigneur, durant cette journée-là, ou dans cette situation, si nous ne lui posons pas la question, on n'aura pas la parole de foi. Même si la parole vient et que nous ne recevons pas cette parole, la parole va passer, nous ne saurons pas que Dieu a donné la parole de foi. C'est pourquoi nous devons nous décharger de nos fardeaux. Pour prendre le fardeau, pour prendre le joug de Jésus et son fardeau, nous devons déposer ce que nous portons. Nous devons déposer totalement, nous devons déposer et nous devons libérer nos mains pour prendre ce qu'il veut nous donner. Il n'a pas dit, je vous chargerai, il dit, prenez. Donc pour prendre ça, veut dire que je dois avoir les mains libres. Je dois avoir les mains totalement disposées pour prendre ce que Jésus m'a donné. La parole que Jésus nous donne, pour mettre ça en nous, pour mettre ça dans notre cœur. Est-ce que notre cœur est vide? Est-ce que notre cœur est débarrassé de la haine? Est-ce que notre cœur est débarrassé de la colère? Est-ce que nous avons un cœur vraiment disposé pour recevoir cette parole? Tant que le cœur est chargé des soucis, tant que nos pensées sont chargées des soucis, nous ne pouvons pas recevoir cette parole de foi que Jésus va nous donner pour nous sortir de la situation que nous traversons. Donc, nous sommes appelés à suivre les instructions de Christ. Nous sommes appelés à l'écouter chaque jour. C'est pourquoi la méditation est très importante. C'est pourquoi cette séance matinale que nous faisons, elle est très importante, en tout cas pour moi. C'est pourquoi autant que ce serait possible pour moi, je vais y participer. Parce que nous recevons toujours de chacun. Et ce sont des instructions. Maintenant, si nous venons en pensant que nous venons juste à une réunion, nous allons repartir tel que nous sommes venus. Ce que la sœur vient de dire, nous sommes appelés à marcher dans la lumière. Et Jésus dit, tant que nous marchons dans la lumière, les ténèbres vont se dissiper. L'ampoule ne demande pas la permission à l'obscurité avant de la chasser. Dès qu'on allume, l'obscurité même disparaît. Donc c'est pareil pour nous. Une fois que nous acceptons la parole de Dieu, par rapport à la situation que nous avons dit, Dieu m'a dit que ton cœur ne soit pas troublé. Donc, quelle que soit la situation que je traverse en ce moment-là, Dieu a dit que mon cœur ne se trouve point. Donc, je dois dire, Seigneur, merci. Aide-moi à garder le calme. Aide-moi à rester tranquille. Oh oui, je dis, mon cœur, toi, tu ne dois pas me troubler. Toi, tu ne t'es pas troublé. Tu restes tranquille. Mon Père a parlé et je reste dans l'espérance de la solution de mon Père. Il a dit que mon cœur ne se trouve point. Est-ce que c'est des dettes? Est-ce que c'est pour payer la scolarité de mes enfants? Est-ce que c'est mon frigo qui est vide? Est-ce que c'est le loyer qui s'accumule? Le Seigneur dit que ton cœur ne se trouble point. Donc je reçois cette parole et je m'accroche à ça. Il dit, Seigneur, c'est toi qui as parlé et j'espère en toi et en toi seul. Et pour finir, pour pouvoir prendre ces instructions, pour pouvoir nous disposer et recevoir le jour de Jésus chaque jour, et marcher dans le repos, nous devons prendre, et là, Jésus a donné par la voix de Paul, Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8, qui nous permet de marcher dans le repos tranquillement, chaque instant, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation. Il dit, Philippiens 4, verset 8, au reste, frère. Il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation,
ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et ça, c'est Christ en nous. Christ en nous permet d'être des gens où tout le monde dira, oh, ce frère-là, il est adorable. Ce frère-là, il est juste. Dans tout ce que nous faisons, il est juste. Ce frère-là, tout ce qu'il dit est vrai. Il ne reste pas dans le mensonge. Oh, ce frère-là, il marche dans une pureté. Quand même nos habits, la pureté extérieure aussi est nécessaire. Tu vas au travail, mais tu es toujours cramé des habits, parce que tu es dans les soucis, tu n'as pas tenu compte de ta colle, tu n'as pas tenu compte de repasser légèrement. Donc tout ça là, ça ne révèle pas que nous sommes des gens de la lumière. Les gens doivent voir notre amour et les gens doivent dire, oh, ce frère, cette sœur-là, elle est aimable. Quand j'ai un souci, je vais la voir, je vais le voir. La parole qu'il me donne me console. La parole qu'il me donne m'apaise. La parole qu'il me donne me rassure. Tout ce qui mérite l'approbation. Donc, dans notre service, dans notre travail, dans notre famille, même à l'égard de notre conjoint ou bien notre conjointe, nous devons être des gens qui méritent l'approbation. Que notre épouse ou bien notre épouse soit fière de dire, oh, j'ai une femme merveilleuse, j'ai un mari merveilleux, j'ai un mari sympathique. Et que dans nos services, dans nos voisinages, que les gens parlent bien, les gens témoignent de ce que nous sommes. Il dit ce qui est vertueux. Donc que les gens voient en nous des femmes vertueuses, des hommes vertueux, des hommes de bien. Que les gens voient en nous des hommes qui aiment, des hommes qui ne jugent pas, des hommes qui ne font pas de discrimination. Paul a dit, c'est sans exception de personne. Dieu nous a appelés tous. Donc dans la rue même, considérons les gens les uns comme les autres. Dans notre service, même le plus petit employé, qu'il voit en nous l'amour et le respect que nous lui donnons. Parce que lui aussi mérite l'approbation. Et enfin, il dit, est digne de louange. Ce qui est digne de louange. Nous louons le Seigneur. Que dans nos services, dans nos entourages, les gens louent le Seigneur à travers tout ce que nous faisons, à travers nos actes, à travers nos paroles, à travers nos conseils, à travers la qualité du travail que nous produisons, que les gens voient vraiment le Seigneur en nous et que les gens témoignent, les gens louent la vie, les gens louent le Seigneur à travers notre vie, à travers ce que nous présentons. Et que le Seigneur nous aide vraiment à nous décharger complètement de tous nos fardeaux. À nous décharger, parce que lui, il a déjà brisé les jougs. Le Seigneur même a déjà brisé les jougs. Nous n'avons plus à lutter pour briser les jougs. Il a déjà brisé les jougs. Il a dit, prenez mon joug. Mais c'est ce que nous n'arrivons pas à prendre. Marcher véritablement dans l'amour. Marcher véritablement dans le pardon instantané. Marcher quand je suis en colère. Tout de suite, le Seigneur me dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc tout de suite, je dois me remettre, retrouver ma joie et à normaliser la situation tout de suite. Le frère avec qui je suis tombé en colère, il dit, ah mon frère, vraiment, tu m'excuses, j'ai dit quelque chose qui t'a offensé. Pardonne-moi, je n'avais pas du tout l'intention. Et puis on normalise la situation au jour le jour. Moi, le Seigneur m'a fait grâce. Je ne sais pas demeurer dans la tristesse. Je ne sais pas demeurer dans la tristesse. Donc, la vie de joie que le Seigneur m'a promis, je le vis au quotidien et partout. Donc, qu'il en soit ainsi pour nous. Même dans le deuil, je ne sais pas rester triste. Donc, que le Seigneur nous affermisse et que vraiment nous prenons son joug afin de marcher dans le repos qu'il nous a promis et révéler que vraiment nous sommes des gens de la lumière et que nous marchons avec la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide vraiment et nous donne le courage par la glorieuse puissance du Saint-Esprit afin que, quoi qu'il arrive, nous soyons toujours dans la joie pour persévérer et manifester la patience qui fait partie des jours que le Seigneur nous a donnés. La patience, c'est un jour, parce que pour être patient, ce n'est pas facile. Pour persévérer, ce n'est pas facile, mais Dieu nous a rendus capables, que son nom soit loué, que sa puissance nous aide à manifester toute sa nature, tous ses caractères qu'il a déposés en nous par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Merci.